Rebonjour à toutes et à tous. On va commencer le webinaire. Bienvenue pour ce webinaire qui va traiter de l'engagement des collaborateurs. C'est un sujet qui est très important pour nous et justement, on va le développer. Alors, je tiens juste déjà à vous avertir que ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir du coup récupérer le replay par la suite et que le support de présentation pourra aussi vous être envoyé pour pouvoir justement récupérer les éléments. On va être ensemble à peu près pendant 15-20 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'outil de questions sur GoToWebinar, sur le logiciel, et je vous propose de les traiter après. Voilà, comme ça, on aura un temps de réponse. Alors. Donc, le thème de ce webinaire, c'est… Le thème de ce webinaire, c'est donc l'engagement des collaborateurs, qui est un thème important pour nous, puisque ça drive justement l'action commerciale principalement, et puis l'action des autres équipes qui gravitent autour des parcours de formation. Tout à fait. Voilà, comme l'équipe de Learning Consultant et l'équipe produit qui est représentée par Mathilde. On a mis à l'écran ce chiffre de 84,6%. Alors, ça évoque sûrement rien pour vous, mais pour nous, c'est un chiffre important parce que c'est le taux de complétion des parcours. On a un taux de complétion des apprenants pour les parcours qui sont lancés avec GoFluent. Donc, c'est un chiffre dont on est très fier. Voilà. Et c'est le résultat de plusieurs éléments. Alors, c'est comme on l'a commencé à le dire, c'est l'accompagnement réalisé par les différentes équipes, donc principalement de Learning Consultant, l'équipe produit aussi, l'équipe commerciale, effectivement, merci, qui est en amont des projets de formation pour pouvoir proposer les meilleurs produits et les meilleurs services. C'est aussi le fruit de l'accompagnement que l'on fait avec nos entreprises clients, notamment le service formation qui est présent sur le terrain pour pouvoir relancer et contribuer à la motivation des apprenants. Mais voilà, à peu près 85%, on va se permettre d'arrondir. C'est un chiffre qui est quand même assez élevé et qui montre justement notre capacité à créer de l'engagement et à donner du sens aux collaborateurs dans leur action de formation. Voilà. Du coup, on va commencer peut-être par se présenter. Alors moi, je m'appelle Guillaume Bonargent, je suis en charge de l'équipe de développement commercial en France et je suis accompagné de Mathilde. Donc moi, Mathilde Landel, je m'occupe des projets clients chez GoFluent et donc je travaille très régulièrement avec Guillaume et son équipe afin de vous fournir exactement ce que vous souhaitez en termes de développement et de projets clients, notamment de projets de personnalisation, donc ce dont on va discuter pendant ce webinaire. Absolument, c'est vrai que maintenant dans notre approche, on associe de plus en plus l'équipe de Mathilde, d'une part parce que c'est une demande de nos entreprises clientes, mais aussi parce que ça a beaucoup de sens. Justement, la personnalisation prend de plus en plus d'importance dans l'action de formation. Justement, on va y venir dans quelques instants. Et Mathilde intervient de plus en plus en amont pour justement comprendre les problématiques de nos entreprises clientes, comprendre les problématiques des apprenants, en vue justement de proposer le meilleur accompagnement. Donc déjà, la mission GoFluent, quelle est-elle? Donc la mission GoFluent, en fait, c'est de provide everyone an equal voice. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, notre but, c'est vraiment de donner à chaque personne la possibilité de s'exprimer dans la langue qu'elle souhaite et d'être à l'aise dans cette langue, que ce soit dans son milieu professionnel ou personnel. En fait, nous, on veut vraiment plus que les personnes se sentent stoppées parce qu'elles ont l'impression de ne pas maîtriser une langue et donc elles n'osent pas prendre la parole en public. Donc ça, c'est vraiment la mission de GoFluent aujourd'hui. Et pour atteindre cette mission, pour atteindre ce but, qu'est-ce qu'on fait? En fait, we accelerate language learning. À savoir, on va accélérer l'apprentissage d'une langue grâce à nos solutions qui sont hyper personnalisées. Donc, nos solutions hyper personnalisées, elles vont reposer sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la technologie, puisque nous avons une plateforme e-learning en ligne qui est mise à jour très régulièrement et qui peut être accédée via un ordinateur ou différents outils. Nous avons aussi une application mobile, puisqu'on sait que la mobilité actuellement, c'est très important. Toi, par exemple, tu es souvent en déplacement professionnel. Absolument. Donc, c'est pratique, c'est pratique de pouvoir accéder à sa formation directement à partir de son téléphone ou de sa tablette. Tout à fait. Et nous avons aussi la possibilité de nous intégrer dans les systèmes des clients. Donc, par exemple, les LMS, les intranets, etc. Je crois qu'on avait fait d'ailleurs pour plusieurs de tes clients, Guillaume, où on s'était intégré directement dans leur système. Tout à fait, ouais. Le deuxième pilier, ça va être les contenus professionnels.
Actuellement, GoFluent dispose de plus de 7500 ressources qui sont mises à jour 2 fois par semaine. Donc, ça permet vraiment d'avoir des ressources liées à l'actualité et qui sont tout à fait en accord avec la profession des personnes ou leur domaine. Et les centres d'intérêt aussi. Et les centres d'intérêt. Merci Guillaume. Ces ressources et ces contenus professionnels proviennent de différentes revues telles que l'Harvard Business Review, New York Times ou l'AFP. Donc, ce sont vraiment des contenus professionnels et qui traitent de l'actualité et de divers sujets pour que ça puisse plaire à toutes les personnes, que chaque personne peut trouver un contenu qui l'intéresse. Tout à fait, ouais. Notre troisième pilier, ça va être le service, puisque derrière ces 2 premiers piliers, on a des humains, des hommes, et on a notamment des femmes. Merci Guillaume. Nous avons différents services. Donc le service commercial de Guillaume, que vous pouvez contacter régulièrement quand vous avez des questions, etc. Nous avons notre service de consultants pédagogiques, donc les learning consultants, qui vont suivre vos apprenants et les relancer, les remotiver. Répondre à toutes leurs questions. Répondre à toutes leurs questions, exactement. Nous avons le service facturation aussi, et nous avons aussi beaucoup d'autres services. L'équipe produit, merci Guillaume, par exemple, pour s'occuper aussi de vos projets. Donc, ce sont vraiment nos 3 piliers pour vous fournir des solutions hyper personnalisées et qui vont vous permettre d'accélérer l'apprentissage de la langue. Et en plus, donc, ces solutions hyper personnalisées, elles sont disponibles où vous voulez, quand vous voulez et sur n'importe quel appareil. Donc, Guillaume, tu peux les consulter sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur ta tablette. Voilà, c'est vraiment, on est partout. Parfait, merci à Mathilde. Alors maintenant, pour développer le sujet sur l'engagement des collaborateurs, c'est vrai que c'est une priorité partagée. À la fois pour le collaborateur qui, lui, va rentrer dans un parcours de formation. Et donc, le but, c'est de donner du sens. Alors, pourquoi, justement, il va se former. L'organisme de formation comme GoFluent qui va s'occuper du parcours et l'entreprise qui va, elle, proposer un certain nombre de formations à ses collaborateurs. Alors, c'est une priorité, mais pourtant, c'est pas évident, voilà, l'engagement. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, du point de vue du collaborateur, on peut avoir des fois le sentiment de revenir sur les bancs de l'école. On peut avoir ce sentiment aussi que le contenu de la formation ne va pas être adapté, que le parcours va être trop long. Et puis même de manière plus générale, on peut avoir trop de formations, c'est sûr. Voilà, ce qui est difficile derrière de s'organiser et donc du coup de donner des priorités pour savoir quelle formation on va commencer et quelle formation on va mettre vraiment en priorité. Du point de vue de l'entreprise, là c'est une problématique différente, c'est un investissement, parce que chaque formation a un coût, donc elle s'attend à avoir le meilleur retour sur compétences savoir et puis surtout le meilleur retour sur l'investissement qu'elle réalise. Voilà. Donc, assez rapidement, en tant qu'organisme de formation, finalement, on se trouve confronté, on se trouve challengé à trouver des solutions justement pour augmenter l'engagement, augmenter justement le taux de complétion, augmenter le taux de connexion sur les plateformes, les prises de cours, éviter les absences, etc. Et donc pour ça, GoFluent, on répond sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est un petit peu aussi l'ADN de GoFluent, c'est sur l'andragogie. Alors c'est un terme peut-être un petit peu savant, mais c'est finalement comment rendre la formation adaptée à des adultes qui sont en situation métier. Donc ça passe par le contenu, comme tu l'as dit Mathilde, avec des centres. On va essayer d'avoir des ressources le plus variées possible pour balayer des sujets professionnels, pour balayer aussi des centres d'intérêt plus personnels, en vue de trouver une réponse sur l'action de formation qu'on va proposer, que ce soit de l'e-learning, du téléphone ou autre. On propose aussi de la flexibilité, une grande flexibilité, que ce soit sur nos différentes modalités de formation, présentielle, distancielle. Le but, c'est de faire en sorte, comme tu l'as dit aussi, que la formation vienne aux collaborateurs et quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le point le plus important pour nous, en tout cas, c'est là où on voit que ça a le plus d'impact, le plus d'effet, c'est de proposer une approche personnalisée. Donc, c'est un des piliers justement de GoFluent, c'est de donner une approche hyper personnalisée pour comprendre les besoins de chaque collaborateur. Chaque apprenant est unique, chaque apprenant a des besoins particuliers, surtout si on s'engage sur une formation qui va durer sur à peu près 12 mois. On a largement le temps de remettre en cause un petit peu ses besoins, ça peut évoluer, ça peut changer, etc. Et donc, on a besoin, l'organisme de formation a besoin de s'adapter. Donc, le but, c'est
donner du sens à l'action de formation, si on sait pourquoi on se forme et si on sait que ça va répondre à nos besoins, déjà, normalement, naturellement, ça va donner une grande motivation et derrière un engagement de chaque collaborateur dans son action de formation. Alors, ça passe par plusieurs communications, par plusieurs personnalisations possibles. Ça passe par le contenu, ça passe par la communication, ça passe aussi par les modalités. Sur la communication, c'est la première étape, c'est la plus importante, puisque ça va être le point de contact entre GoFluent, en tant qu'organisme de formation, et le collaborateur. Donc, on peut personnaliser les welcome email, comme vous pouvez en voir des illustrations sur la présentation, pour justement donner du sens à l'action de formation, présenter les différents packages, les différentes modalités de formation, expliquer comment va se dérouler le parcours, étape par étape. On peut aussi animer des challenges. Alors ça marche assez bien, puisque, encore une fois, sur une année, ça peut être intéressant de rythmer le parcours de formation avec des challenges. Alors c'est soit à mi-parcours, soit au contraire en fin de parcours, pour terminer d'accompagner un petit peu les connexions et l'engagement des collaborateurs sur la dernière ligne droite. On informe aussi donc les collaborateurs sur les différentes modalités qu'on peut mettre à sa disposition, parce que pareil, les packages peuvent évoluer au fur et à mesure dans l'année. Et on aide les collaborateurs à la prise en main de nos outils, notamment de notre plateforme à distance. Alors, c'est fait par des supports de communication, mais surtout par notre équipe de learning consultants qui va proposer une prise en main individuelle pour répondre aux questions de chacun et puis expliquer le fonctionnement de la plateforme. Très bien, ok. Donc ça, c'était le premier aspect, donc la communication, mais on peut aussi personnaliser les outils de formation. Donc, par exemple, on peut mettre la plateforme à vos couleurs et avec votre logo. Donc ça permet en fait aux collaborateurs de ne pas avoir l'impression d'être remis entre les mains d'un prestataire. Et voilà, il doit maintenant gérer sa formation avec son prestataire. Non, il va toujours voir que sa société l'accompagne et est toujours présente, même lors de sa formation en langue. Donc je crois d'ailleurs que Guillaume, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, que tu proposes régulièrement, de personnaliser notre plateforme de formation avec le logo de la compagnie et les couleurs de la compagnie. Si ça a du sens, effectivement, par rapport au projet de formation, on essaye effectivement de le proposer, au moins de mettre le logo de l'entreprise. Bien sûr. Donc, on peut aussi faire la même chose avec notre application mobile, puisqu'on a dit que c'était important actuellement l'application mobile pour que les collaborateurs puissent se former où ils le veulent, dans le métro, quand ils sont en déplacement, etc. Surtout que l'application est disponible offline. C'est ça qui est intéressant et qui permet donc de l'utiliser même quand on n'a pas de connexion. Exactement. Même lorsque vous êtes dans le métro, que vous n'avez pas de réseau, vous pouvez toujours utiliser notre application mobile si vous avez téléchargé les ressources en amont. Tout à fait. Et sur l'application mobile, comme sur la plateforme, nous pouvons aussi mettre votre logo et vos couleurs pour que, encore une fois, le collaborateur se sente accompagné et suivi par sa compagnie. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment, on a vu que ça entraînait de la motivation chez les apprenants. On peut aussi mettre en place un chemin d'accès personnalisé, puisque Guillaume, tu l'as très bien dit, les collaborateurs, ils ont souvent beaucoup de formations en même temps. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se caler exactement sur les autres formations. Donc, pour utiliser le même chemin d'accès à notre plateforme e-learning, puisqu'on ne veut pas créer un process spécifique pour accéder à la formation en langue, parce que si le collaborateur il a différents process pour chacune de ses formations, il va s'y perdre et il va se démotiver un petit peu, puisqu'il va plus savoir comment accéder à sa plateforme de formation en langue. Le but, c'est aussi de ne pas se déloguer, c'est-à-dire d'aller sur par exemple gofluent.com, c'est de rester dans le même environnement informatique de l'entreprise. Exactement. Et en plus, le collaborateur va pouvoir se connecter directement via votre système et n'aura pas besoin d'entrer un login ou un mot de passe GoFluent. Donc en plus, ça lui évite de retenir des informations supplémentaires. Puisque je suis la première à souvent oublier mes logins et mots de passe. Donc je préfère en avoir un qui centralise tout. Donc, c'est par exemple ce qu'on peut faire puisqu'on peut intégrer notre solution dans le LMS de nos clients, dans l'intranet de nos clients. Et aussi, je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, on a fait l'année dernière pour la première fois, on a intégré notre solution dans la boîte mail Google. Si, je m'en souviens. Tu t'en souviens ? Ouais. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un widget. Donc, c'est le petit icône que vous voyez sur la droite,
GoFluent. Et en fait, ce widget est présent dans les boîtes mail des collaborateurs. En fait, en cliquant sur ce widget, le collaborateur va accéder directement à GoFluent. Donc, c'est vraiment un accès facilité à sa formation, puisqu'en un clic, il accède directement chez nous. Et quand il a un peu de temps avant une réunion ou le soir avant de partir, bah, c'est facile pour lui de faire une ressource, un exercice, de lire un article ou de regarder une vidéo avant son prochain rendez-vous. C'est ça. Donc, le but, c'est d'augmenter ou d'améliorer l'expérience utilisateur. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous restez dans votre, encore une fois, votre environnement professionnel. Et là, ce qu'on a fait avec Mathilde, c'est principalement Mathilde qui l'a fait d'ailleurs, c'est l'intégration de notre plateforme sur l'environnement Google. C'est ça qui a été effectivement assez original pour nous. Et ça s'est traduit par donc, ce widget que vous voyez à l'écran, où vous avez accès à vos raccourcis pour aller sur les Google Slides, etc., votre calendrier, votre agenda, votre boîte mail. Et là, vous pouvez cliquer directement sur le petit logo GoFluent et vous arrivez sur la plateforme configurée en fonction de vos paramètres. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile pour les utilisateurs à utiliser. Tout à fait, ouais. Ensuite, nous pouvons aussi personnaliser le contenu, puisque nous vous avons dit qu'on a beaucoup de ressources, mais voilà, des fois, les ressources ne conviennent pas à l'entreprise ou des entreprises ont des besoins spécifiques. Voilà, ont des besoins spécifiques, tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser vos ressources internes, donc les ressources internes de la société, par exemple des présentations de produits, le discours de votre PDG, l'actualité de la société, des choses comme ça. Et on peut les transformer en ressources pédagogiques. Donc ça va vraiment être très intéressant pour les utilisateurs, puisque déjà, lors de leur formation, ils vont apprendre des choses sur leur entreprise. Et en plus, ça va vraiment les toucher, puisque ça va vraiment concerner leur domaine, leur entreprise, et ce qu'ils voient tous les jours. Donc, par exemple, je pense que si tu devais te former en langue, Guillaume, tu serais content aussi d'avoir des ressources sur l'actualité de GoFluent. Comme ça, tu t'apprendrais des choses sur la société en même temps que d'apprendre une langue. Non, mais tout à fait. C'est vrai que ça donne du sens justement à l'action de formation. Souvent, c'est les retours que l'on a quand on échange avec les responsables de formation ou les apprenants, c'est que peu importe le prestataire qui a sélectionné, peu importe la formation, c'est qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans le parcours de formation. Est-ce que ça va être adapté à son niveau, à ses attentes, etc. Là, c'est un formidable moyen justement de répondre à ça. On va donner du sens à l'action de formation, on va placer l'apprenant au cœur de son parcours et il va pouvoir travailler sur des ressources qui sont propres à son environnement et à son secteur d'activité. Exactement. Et ça, effectivement, c'est très intéressant. Et en plus de la personnalisation du contenu, donc des ressources, on peut aussi faire une personnalisation du parcours de formation. Voilà, donc, selon le thème de votre compagnie, donc son domaine, on peut créer un parcours de formation spécifique. Donc, par exemple, si la compagnie est spécialisée dans l'automobile, on va lui créer un parcours de formation avec des ressources sur l'automobile. Si vous êtes plutôt dans la santé, on va vous créer un parcours de formation axé sur la santé. Et on l'a fait pour une compagnie dans retail. Le retail, ouais, exactement. On pense au même exemple où on a un client retail qui nous a dit qu'il souhaitait avoir un parcours de formation afin d'aider ses vendeurs en magasin à vendre un article en anglais, puisqu'ils avaient des difficultés à vendre un article en anglais aux clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un parcours de formation sur ce thème, et donc les collaborateurs ont pu suivre étape par étape en faisant différentes ressources. Et à la fin de ce parcours, ils étaient beaucoup plus à l'aise pour vendre un article en magasin, puisque tout leur parcours de formation était focalisé sur ce thème. C'est ça. Là, on a répondu à un vrai besoin précis d'une entreprise, qu'on a fait en collaboration d'ailleurs avec son académie en interne pour qu'elle nous donne le contenu. Et c'est effectivement quelque chose qui avait une vraie valeur pédagogique. C'était par niveau, avec voilà, une vraie trame pédagogique. Effectivement, ouais. En fait, et grâce à ça, la formation, elle est plus du tout impersonnelle. Enfin, le collaborateur, il voit qu'il a des ressources qui sont en accord avec ce qu'il souhaite, son domaine d'activité et ses besoins. Donc, ça va forcément beaucoup plus le motiver pour apprendre une langue et se connecter à la plateforme. Tout à fait. Tout à fait. Alors effectivement, là, on a vu
les réalisations de GoFluent sur ces 3 axes de personnalisation. On a eu un dernier challenge qu'on a relevé assez récemment, entre guillemets, et qui continue encore aujourd'hui, c'est sur le CPF. C'est vrai que la problématique, entre guillemets, qu'il y a autour du CPF, c'est les différentes étapes administratives, premièrement, qui peuvent être vécues de manière assez difficile pour le collaborateur, voire même des fois par le service formation. Et l'autre difficulté, c'est de savoir finalement quel parcours de formation je vais pouvoir choisir, quel parcours va être éligible au titre du CPF. Voilà. Donc, pour répondre à ces différentes problématiques, on a créé aussi un accompagnement personnalisé sous la forme de plateformes d'information, de mini-sites web, où on a créé justement du contenu. On a résumé les différentes étapes administratives, clairement identifié pour que on puisse savoir voilà ce qu'on doit faire de la part du collaborateur, de la part du service formation et de la part de l'organisme de formation. Et on a aussi diffusé les différents packages de formation que l'on pourra proposer, les différentes certifications aussi, puisque GoFluent a sa propre certification qui s'appelle le CPES, qui est éligible au titre du CPF et encore cette année. Et donc, c'était important aussi d'expliquer les différences entre les certifications et entre les packages. L'idée, c'est aussi donc de proposer un service ultra personnalisé. Comme vous voyez sur l'illustration, on peut mettre votre logo, on peut vraiment définir ensemble le contenu qu'on va mettre sur la plateforme. Ça permet de guider le collaborateur donc, dans ses démarches, dans les différentes étapes pour le rassurer. Et ça permet surtout de simplifier le time to training. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante parce qu'on part du constat que entre le moment où le collaborateur fait sa demande de formation, a envie de se former, et le moment où il va prendre son premier cours, il peut se passer effectivement un délai assez important. Alors, c'est pas lié uniquement au CPF, mais en tout cas, compte tenu de ces différentes étapes, c'est un vrai sujet sur le CPF. Voilà. Les délais de prise en charge auprès d'anciennement les OPCA pouvaient être facilement de plusieurs mois. Et donc, voilà, il y avait une vraie problématique autour de ça. Et une démotivation des utilisateurs. Absolument. Et au final, une démotivation des utilisateurs, parce que forcément, ils s'attendent à vouloir rentrer le plus rapidement possible dans le parcours de formation, puisqu'ils expriment le besoin. Et que s'il arrive 3-4 mois plus tard, bon, on ne sait pas qu'il s'en souvient plus, mais c'est qu'en tout cas, il a peut-être d'autres priorités, etc., un agenda qui a changé. Donc, nous, notre but, à travers cette communication assez exhaustive, c'est de réduire ce time to training parce que chaque partie prenante sera prête pour pouvoir faire sa part. On a aussi sur certains projets qui a été la demande de certaines entreprises, on s'est mis en relation avec l'OPCA pour faire justement un accord à 3, entreprise OPCA, GoFluent en tant qu'organisme de formation, pour communiquer en amont sur ce projet de formation et réduire le délai de prise en charge. Voilà. C'est-à-dire que la plateforme permettait aussi de communiquer avec l'OPCA pour pouvoir donner l'information comme quoi des dossiers de formation, on va chercher le mot, allaient être envoyés à l'OPCA. D'accord. Donc, en fait, via ce site web, si je comprends bien, je pourrais faire ma demande de formation en utilisant mon CPF. Je serai guidée dans mes démarches. Absolument. Et en plus, ce dont mon entreprise... Vous informerez l'OPCA et potentiellement mon temps d'accès à la formation peut être réduit. Absolument. Ouais, d'accord. C'est le but, voilà, tout à fait. C'est très utile et c'est le fruit d'une démarche tripartite entre l'OPCA, OPCO maintenant, et l'entreprise et l'organisme de formation GoFluent en l'occurrence. Ok, très bien. Alors tout ce dispositif, toute cette communication peut aussi bien sûr concerner le CPF hors temps de travail. D'accord. Bon, maintenant, on va parler de chiffres, Guillaume. Donc, en fait, concernant la personnalisation, juste quelques chiffres, puisqu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Donc, tout à fait. Il y a une vraie dynamique. Tu l'as dit récemment, hein, c'est vraiment quelque chose qui intéresse de plus en plus les clients. Et nous, on le voit dans l'équipe produit, puisqu'on a de plus en plus de projets sur ce domaine. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait 31 portails customisés. On a réalisé 11 applications mobiles, 122 parcours de formation, donc ce chiffre est assez impressionnant, et 5 sites d'inscription CPF. Donc, c'est quand même des chiffres assez élevés qui montrent vraiment l'intérêt des clients pour ce type de personnalisation. Qui montre qu'effectivement, la problématique de l'engagement est une
vraie problématique, c'est une problématique partagée qui montre que la personnalisation est une bonne réponse et qu'effectivement, enfin, c'est ce que démontrent ces chiffres-là. Justement, donc enfin, pour nous, le constat que l'on fait, c'est que pour provoquer, enfin, pour maintenir l'assiduité, pour l'augmenter, pour créer l'engagement des collaborateurs et s'assurer que c'est son engagement sur le long terme, la personnalisation joue vraiment un rôle important. C'est vrai que si vous personnalisez vos supports de communication, ça permet justement de donner envie d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer au collaborateur ce qu'il va trouver dans son parcours de formation et ça va donner du sens dans son action. Bien sûr. Si vous personnalisez aussi vos outils d'apprentissage, ça va continuer cette dynamique, ça va permettre de créer une image de marque, mais de rester dans votre environnement professionnel, en personnalisant les supports par exemple ou autres, d'augmenter aussi l'expérience utilisateur. Si vous personnalisez les contenus, on va répondre, ça va nous permettre de répondre au plus proche des besoins des collaborateurs et puis de diffuser aussi un environnement professionnel propre à votre entreprise, à cette activité grâce au Training Pass. Et on va diffuser aussi justement une certaine cohérence et homogénéité pédagogique. Ça, c'est important. Voilà, on a terminé sur ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer grâce à l'outil. On peut prendre juste 1 ou 2 minutes le temps que vous puissiez les écrire. Et Agathe va nous lire vos questions pour qu'on puisse y répondre. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Agathe. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser via l'outil de questions de GoToWebinar. On va attendre encore quelques minutes. On se donne. Oui, on va se donner encore quelques instants. Quelques instants, Si, j'ai une question. La première question. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre certification propre CPES, durée, quel public et de quel coût? Alors, Guillaume, je vais te laisser répondre à cette question, je pense. Oui, effectivement. Alors, nous avons notre propre certification qui s'appelle effectivement le CPES, qui touche aussi bien la partie écrite que la partie orale. Ça dure 1 heure en tout, et vous avez aussi une alternative uniquement sur l'écrit, et qui dure une demi-heure. Après, c'était sur… quel public et le coût? D'accord. Alors, sur le public, comme toute certification, c'est tout public. Ça s'adresse à tout niveau, à tout public, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir représenter votre niveau au moment où vous passez la certification. Et puis, sur l'aspect tarifaire, je vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on puisse justement vous répondre sur ce point-là. Ok. J'ai une autre question. Est-ce que la personnalisation de la plateforme est possible pour une PME ou ce n'est pas adapté? Alors, niveau technique, bien sûr, c'est possible. On peut personnaliser notre plateforme pour toutes les entreprises. On peut bien sûr mettre le logo de l'entreprise et ses couleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Absolument. Comme l'a dit Mathilde, a priori, pour toute taille d'entreprise, tout type de projet, on est en mesure de le faire. Maintenant, on a en fait différents niveaux de personnalisation qui va de mettre uniquement le logo sur la plateforme jusqu'à être fidèle à votre charte graphique. Exactement. Et votre couleur, etc. Qui c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite pour Mathilde de partir vraiment en mode projet et plus de développement. La personnalisation a aussi un coût derrière et donc la question de la pertinence sera plus par rapport au budget qui pourrait être consacré que en tout cas par rapport à l'impact sur les collaborateurs. Voilà. Puisque l'impact est toujours le même, ça a toujours un impact important quoi qu'il sur les collaborateurs. Quoi qu'il arrive, c'est toujours plus intéressant pour un collaborateur d'arriver sur un environnement qui lui sera familier parce que avec votre logo et représentant votre charte graphique. Voilà, mais là c'est pareil, je pense que le mieux c'est de reprendre contact avec nous, vous allez avoir les coordonnées. D'ailleurs, on peut même les mettre là pour nous contacter, pour qu'on puisse peut-être aborder plus dans le détail ce projet-là. Ok. On me pose une autre question. Comment est-ce que le délai du traitement d'un dossier CPF peut être réduit à travers une landing page personnalisée?
Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, on n'est pas magicien, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un délai. Maintenant, le constat que l'on faisait, et c'est un constat partagé avec les entreprises, c'est que le CPF peut faire peur. Alors, il y a des entreprises qui ont l'habitude, qui ont depuis assez longtemps valorisé à l'époque le DIF, le CPF, etc., et qui ont l'habitude justement de cette prise en charge. D'autres non. Et du coup, pour le collaborateur, c'est pareil. Comme vous le savez, le collaborateur doit remplir sa demande de formation sur le site Mon compte formation. L'entreprise, quand c'est une demande sur temps de travail, doit aussi remplir des éléments liés aux salariés, bon, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a plusieurs étapes. Mais rien que le fait de communiquer dessus, de les dévoiler en amont, de les expliquer, de les dévoiler en amont, de proposer aussi un service d'accompagnement. On l'a pas précisé, mais c'est vrai que GoFluent, dans sa démarche commerciale aussi, peut proposer des webinaires explicatifs, peut proposer une assistance commerciale pour pouvoir répondre un petit peu aux questions des apprenants et du service formation. Et ben ça suffit pour que, encore une fois, chacun fasse sa partie en temps et en heure et qu'on puisse optimiser justement le délai de chacun. Après, le seul élément qu'on pourra pas, sur lequel on n'a pas d'action, c'est le délai de traitement de l'OPCA, de l'OPCA enseignement. Sauf quand on passe un accord avec eux et qu'on met en place certaines règles qui permettent de réduire ce délai de traitement, comme on l'a fait déjà pour certains clients via des accords tripartites. Tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est un peu quand même un délai incompressible. C'est entre leurs mains, on ne peut pas faire plus. Mais maintenant, on peut effectivement, pareil aussi, communiquer en amont, leur dire, voilà, il y aura un projet de formation, n'importe quoi, pour une centaine de collaborateurs, qu'ils en soient déjà informés, ce qui permet aussi à eux de s'organiser et de pouvoir être plus efficaces dans le traitement des dossiers. Voilà. Tout à fait. Ok. On demande également, est-ce qu'il est possible de connaître les grilles tarifaires, j'imagine du CPES ou alors même de la personnalisation? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais la personnalisation, enfin, on a plusieurs degrés de personnalisation sur tous les sujets. On ne peut pas vous donner de tarifs comme ça grand public. Le mieux, c'est encore une fois de prendre contact avec nous pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que vous attendez par la personnalisation et que Mathilde ou moi puisse du coup vous donner une première approche tarifaire. Exactement. Et du coup, ça revient à une autre question que j'ai. L'accompagnement CPF que vous proposez a-t-il un coût en plus des frais pédagogiques et si oui, quel est-il? Alors, c'est une bonne question aussi. Là, pareil, il faudrait définir ce que vous appelez accompagnement CPF. Sur la plateforme, ça peut avoir un coût, effectivement. Donc là, pareil, il faut voir quel type de plateforme, quel type de communication vous souhaitez mettre en place, etc. Après, l'accompagnement plus commercial, là, c'est compris dans le prix du service, entre guillemets. C'est fait partie de notre démarche aussi de vous accompagner sur cette thématique-là. Donc, on a pareil des équipes qui peuvent aussi prendre le relais et assurer des kick-offs, des webinars pour expliquer. Voilà, j'ai plutôt envie de dire qu'à part l'aspect personnalisation, il n'y a pas de coût supplémentaire particulier. Ok, c'est clair. Je n'ai pas d'autres questions. On peut laisser encore une minute et après, sinon, bien sûr. On terminera ce webinaire. Parfait. Non, mais si de toute façon, si les participants ont une question à la fin, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, merci en tout cas beaucoup pour votre présence et votre intérêt, votre attention et surtout votre intérêt sur le sujet. Vous avez été assez nombreux à vous connecter aujourd'hui. Encore une fois, on va vous partager la rediffusion de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu y assister. On va aussi vous partager la présentation. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous contacter. Vous avez les coordonnées sur le slide et on sera très heureux de pouvoir y répondre par la suite. Si vous avez aimé ce format de webinar, on va organiser un prochain qui sera sur le mois de juillet, si je ne me trompe pas, et qui aura pour thématique la licence corporate. Alors c'est aussi un sujet passionnant pour nous parce que c'est à la fois un produit et à la fois un service que l'on propose de plus en plus parce que ça répond à un besoin qui est de plus en plus demandé aussi par l'entreprise cliente.
Je vais pas trop en dévoiler, mais l'idée, c'est de pouvoir proposer une action de formation à l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà, donc de diffuser très largement une action de formation, principalement à distance, pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et ça peut aussi d'ailleurs répondre aux problématiques du CPF. Mais voilà, mais vous en saurez plus lors du webinaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et très bonne journée. Bonne journée.